endroits étranges où vivent des gens. Temple suspendu de Henshan. Le temple suspendu est l'une des attractions touristiques les plus populaires de la région de Datong dans la province de Shanxi en Chine. Il s'agit certainement d'un endroit inhabituel. Le temple de 1500 ans a été construit à 75 mètres au-dessus du sol, ce qui ajoute probablement un sentiment d'excitation au rituel quotidien du culte dans ce lieu. Aujourd'hui, le temple est un site d'importance historique, mais c'est aussi un haut lieu du tourisme en raison de l'idée étrange d'un bâtiment suspendu au flanc d'une falaise. Le temple lui-même est le seul endroit existant dans toute la Chine qui combine trois des philosophies traditionnelles chinoises: le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Bien qu'elle semble simplement suspendue, la structure est fixée à la falaise à l'aide d'énormes poutres en chêne qui sont attachées dans des trous qui ont été ciselés dans la roche. Elle est donc probablement en sécurité. La ville la plus froide du monde. Yakoutsk est officiellement la ville la plus froide du monde. Dans cette province sibérienne de Russie, les températures descendent régulièrement en dessous de -50 degrés Celsius. Cela peut sembler assez froid, mais vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'il peut faire encore plus froid. Le record de la température la plus basse jamais enregistrée ici est de -64 degrés Celsius, et ce chiffre fou a été observé en février 1987. Comment les gens font-ils pour vivre à de telles températures? Il semble qu'un gros manteau ne suffise pas à protéger du froid. Cet endroit est situé à environ 450 km au sud du cercle polaire arctique et compte environ 300 000 habitants qui se débrouillent très bien pendant les mois d'été. Mais lorsque le froid arrive, la vie devient vraiment difficile. En effet, des choses que nous considérons comme allant de soi ne sont plus possibles dans un endroit comme celui-ci pendant l'hiver, comme porter des lunettes qui devient soudainement impossible. Les voitures doivent rouler en permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, car si elles s'arrêtent, il n'y a aucun moyen de les faire redémarrer avant que le temps ne s'améliore. Et si vous voulez acheter du lait, il est aussi solide qu'un bloc de glace. Cet endroit est vraiment très étrange. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Académie bouddhiste de l'Arungar. L'Arungar dans la province chinoise du Sichuan est une oasis spirituelle pour les pratiquants bouddhistes du monde entier et une destination touristique passionnante pour les voyageurs désireux d'explorer la culture tibétaine. L'Académie bouddhiste de l'Arungar est la plus grande institution bouddhiste tibétaine au monde et a été fondée en 1980. Le paysage de l'Arungar est assez impressionnant, avec des milliers de petites habitations rouges qui s'étendent sur les collines autour des principales salles de prière. Jusqu'à récemment, cet institut situé dans l'est du Tibet accueillait environ 40 000 personnes, y compris des moines, des nonnes et des étudiants en visite. Toutefois, en 2016, le gouvernement chinois a déclaré que la population de l'Arungar devait être réduite à un maximum de 3500 nonnes et 1500 moines. Depuis des années, un nombre considérable de voyageurs sont attirés par ce royaume isolé de la spiritualité. La majorité d'entre eux viennent pour deux raisons, l'une pour la photographie et l'autre pour vivre l'expérience bouleversante de la découverte spirituelle. Chaque jour, la vallée isolée accueille un flux incessant de pèlerins et de disciples et de praticiens laïcs venus du monde entier pour visiter et étudier ici. Certains sont très instruits et font preuve d'une sagesse inhabituelle dans l'étude du bouddhisme. Parmi ces personnes, beaucoup ne restent ici que quelques semaines, tandis que d'autres vivent et étudient ici pendant plus de 10 ans ou pour le reste de leur vie. Village de la falaise. Ce village est perché tout en haut d'une falaise de 800 mètres de haut. Ces dernières années, grâce aux merveilles d'Internet, il est devenu une attraction touristique très célèbre. Autrefois, le village était habité par des habitants extrêmement pauvres qui vivaient à la limite de l'existence, à tel point qu'ils prenaient leur vie en main lorsqu'ils escaladaient la falaise pour rentrer chez eux. Le village n'était accessible que par une série d'échelles en rotin vraiment bancales. Même si des améliorations ont été apportées à cette dernière situation, celle-ci semble toujours un tantinet dangereuse. En 2016, le gouvernement local a investi un paquet d'argent dans le village et une nouvelle échelle en acier a remplacé les vieilles échelles branlantes. La construction de la nouvelle échelle a coûté près de 150 000 $, mais elle a pour but de sécuriser la montée et la descente des villageois. Mais que se passe-t-il si vous arrivez en bas et que vous vous rendez compte que vous avez oublié votre portefeuille à la maison? Les ménages ont été transférés dans le chef-lieu de Zhaozhou, à environ 70 km de là, où ils seront relogés dans des immeubles meublés.
Monastère des météores. Dans l'Antiquité, il semble que les monastères soient souvent construits dans les endroits les plus bizarres et les plus élevés que l'on puisse trouver. Les monastères des météores ont été construits il y a plusieurs siècles au sommet de ces rochers gigantesques, avec des vues épiques sur la mer et le paysage tout autour. Les premiers ascètes sont arrivés ici au XIe siècle. Cependant, les météores ont prospéré en tant que centre monastique entre le XIIIe et le XIVe siècle, car de nombreux habitants des régions voisines ont adopté le mode de vie monastique. Il y a de nombreuses années, le seul moyen d'accéder au monastère des météores était l'escalade. À l'époque, cela signifiait qu'il fallait s'efforcer de s'isoler et de rechercher Dieu. Aujourd'hui, l'escalade est considérée comme une activité alternative et le meilleur moyen d'apprécier le caractère unique du paysage. L'érosion constante par le vent et la pluie, ainsi que d'autres changements géologiques survenus au fil du temps, ont donné aux rochers leur forme actuelle. Il existe aujourd'hui 6 monastères en activité et un petit nombre de moines ou de moniales qui y vivent. Les monastères des météores ont reçu le statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988 et sont encore des lieux qui figurent souvent en tête de liste des sites touristiques à visiter en Grèce. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.